Non. Oh. Donc il va falloir acheter notre avion. J'étais de retour de la Haute-Savoie, je suis venu en Île-de-France et comme j'avais des avions à essayer, notamment celui qui concernait le crash dans la vidéo que j'avais publiée, celle qui a fait plus de vues là où j'ai dit j'ai crashé mon avion. Voilà, j'étais à Paris, j'étais là pour des rendez-vous et j'avais du temps. Je me suis dit, ok, je vais aller au bois de Vincennes. J'ai pris 2 avions qui sont déjà opérationnels et le modèle qui a été réparé. J'arrive sur le site et je vois plein d'enfants qui occupent déjà le terrain. On est déjà au mois d'août, septembre et ils étaient là pour une journée d'intégration de la rentrée scolaire. Et moi, comme d'habitude, j'ai préparé ce truc-là. Déjà, je me suis garé à 1 kilomètre. 1 kilomètre, c'est rien, du bois de Vincennes, parce que le bois de Vincennes, là où je vole, les voitures ne sont pas autorisées. Et en passant, j'ai déjà eu des amendes là-bas. Il y a des gardes forestiers là, qui m'ont déjà donné une amende, comme quoi j'ai ramené un véhicule dans le bois. Ça a été toute une histoire. Bon, ça, c'est une parenthèse. Pour te dire que j'ai marché, parce que les voitures sont interdites dans le bois. Et donc, j'ai fait tout ce trajet-là avec mon trolley, tout mon bagage, et je me suis dit non, je ne vais pas faire demi-tour parce qu'il y a des enfants qui sont là. Donc, je suis arrivé sur le terrain, je pensais être seul, et j'ai vu des enfants qui sont venus faire leur... Là, venus faire quoi? Je sais, oui, un truc. Oui. Pour réparer. Réparer. Ok, d'accord. Et d'accord. Donc, je ne sais pas du tout si ça va voler ou pas. Ah ouais? Ouais, si vous On est pas encore sûr, 100% sûr. On n'est pas sûr. si elle va mourir. Donc, j'ai réparé. Et les enfants m'ont obligé à décoller tout de suite là. Donc, on va voir si ça va voler ou pas. Ok, Ok, on est sûr. Aujourd'hui, je le fais au minimum. Hein. En plus, c'est dangereux parce qu'il y a des enfants et c'est interdit par la loi. C'est le meilleur, c'est le meilleur. J'ai une question. C'est le best. Il est trop fort. Il a une question. Je voulais savoir, est-ce qu'on va mettre ce bout-là? Oui, je vais le mettre. On va le mettre. Ouais. Ça va les Là, je suis hors la loi. Hein. Faut le dire. Je suis Hors la loi, parce hors que la les loi. enfants sont là. On ne doit pas voler au-dessus des enfants. Mais c'est eux qui ont demandé. Hein. Ah bon? Donc, c'est les enfants. Vous êtes responsables. Hein. Ouais, Samy, ouais. Tout Saint-Michel. On est tous ensemble. Saint-Michel. Monsieur Beauregard. Saint-Michel. Alors maintenant. Bon, là, je mets la batterie. Arrête. Ok. Il y a combien de volts? Je sais. Là, vous me mettez un challenge. Hein, si l'avion casse. Ça fait combien de temps là qu'il était en réparation? Si l'avion. Les gars, si l'avion il casse, On est mort. non, fais gaffe. Elle va l'éclater. Derrière toi. Si l'avion il casse, ce sera à cause de nous. Oui, ça c'est la cause de vous. Parce que moi, j'étais pas prêt. Hein. On était pas sûr, on était pas sûr hein, de le faire. Moi, vous vérifiez le centrage. Moi, c'est le drapeau suisse. Qu'est-ce Parce que j'aime la La Haute-Savoie. Suisse. Ouais, non, c'est en France. Ah ouais? Oui, c'est à côté de la frontière là-bas, ouais. Ouais, il est bien cassé. Ok. Vous avez combien de temps là? Attends, il a craché. Voilà. Combien de temps que vous l'avez, messieurs? Ça fait 5 ans qu'il est au repos là. Ça fait 5 ans déjà. Eh ben, 5 ans de repos. 4 ans de repos. 4 ans de repos et de réparation. Wow, mais elle est super équipée cette télécommande. On se décale. Attention la C'est bon, ça filme. Ça y est, c'est déjà bon. Il y a un souci, ma radio ne répond pas. Bon, aujourd'hui c'est l'échec parce que les enfants m'ont demandé, j'ai testé, j'ai pas réussi, donc c'est comme ça le modélisme. Il faut chercher. Et... Voilà, on va décoller l'autre. On va décoller l'autre. Ok, on va décoller l'autre. Ok, c'est parti l'avion. L'autre avion il arrive. Mettez-vous au milieu. Bon, pour les abonnés, comme j'ai dit, pour décoller l'avion, c'est très sérieux, c'est pas un jouet, c'est très dangereux aussi.
il faut déjà vérifier est-ce qu'on a de la batterie assez. Ouais, Parce que oui. Parce que des fois, on oublie de charger à la maison, on met dedans, on décolle et on crache. Du coup, est-ce qu'on a de la batterie? Là, on est à combien? Là, on est à 96%. Oh, il y a écrit. Non, c'est bon. Ok, on va changer. Allez. Lui, combien il reste? On regarde. Voilà, comme c'est Il une doit rester batterie pas pour beaucoup de comme le batterie. téléphone, Ça coûte cher ces choses. oh, ça dépend. On dirait pas. Là, il reste 24%. Ça C'est bon. sera pas été Comme ça, il n'est pas mort. Voilà. On doit mettre Maintenant, ça. oui, bah, je te laisse brancher. Combien vous avez d'avions alors? À peu près une cinquantaine. Cinquantaine. Oh. Donc lui, c'est le 38e. Lui, c'est le 38e. C'est quoi le number 38? Je vais chercher le modèle 38. Je descends. Je vais dans ici 38. Ouais. Et je valide. On valide le 38. Voilà. Et donc maintenant, on va brancher. Il faut brancher. Ici d'abord. Branche d'abord. Alors on va brancher là. Comme ça. Comme ça, faut brancher comme ça. Hop Et maintenant- là, ça se voit pas, mais il y avait, je vous assure qu'il y avait au moins, je sais pas, il y a peut-être 5 classes. 5 classes de. En tout cas, le terrain, il y avait des enfants partout. Partout. On s'écarte. C'est le plus grand décollage du monde. 9, 8, 7, 6, 5. Quand j'ai levé la tête, parce qu'avant on était au sol en train de me placer, quand ils ont commencé à compter que j'ai vu devant, je me suis dit, mais je vais lancer par où? J'ai carrément lancé à l'envers, j'ai pas lancé dans le vent. Dans le vent, il y avait l'endroit où je devais lancer, il y avait déjà du monde. J'ai carrément lancé à l'envers. J'ai lancé le vent dans le dos, oui. Ça veut dire que j'ai pris plus de temps à décoller. Quand on lance face au vent, l'avion décolle très très vite. Mais là, et puis ils ont couru après. Tu vois? Alors que moi, je me dis, mais et si l'avion retombait parce que, tu vois, ils l'ont suivi en criant, voilà. Quand même, il va vite. Donc c'est un décollage magnifique, un décollage magnifique. Et c'est comme ça que l'avion il est parti, ils étaient contents, ils sautaient et ils faisaient le tour du terrain, ils suivaient. J'étais obligé des fois de monter très haut, de les semer. Des fois, je coupais le gaz pour qu'ils n'entendent pas où est l'avion. Ce vol est magnifique. Emirates, restez avec nous. Oui, abonnez-vous et les ouvlacs. Il va atterrir. Il va. Oui. Il est imminent l'atterrissage. Hein, l'atterrissage est imminent. Lui, il m'a dit qu'il fait du mannequinat pour les enfants. Et donc, c'est vrai qu'il est beau gosse et puis il fait tout pour placer toujours un mot sur sa chaîne. Et voilà, non, il était sympa. Il va atterrir. Derrière, je suis en train de parler, venez, restez derrière, tout ça. Ouais, personne ne m'écoutait. Je devais avoir un œil sur l'avion parce que je peux le perdre aussi. Maintenant arrive l'heure fatidique. Dans l'aviation, comme on dit, le décollage est un choix, mais l'atterrissage est une obligation. Ah ben maintenant, il faut atterrir. Ça fait un moment que je suis en l'air, que j'ai fait des tours. Ils m'ont demandé à voir la vitesse de pointe. J'ai accéléré, j'ai fait des pics, j'ai fait des pointes, tout ça. Et maintenant, il faut atterrir. Ce soir, j'atterris trop tard. Et je vais abîmer mes batteries. Il faudrait aussi que la piste soit dégagée. Ça, c'est encore notre problème. Je vais atterrir où? Et comment? Et même quand je les appelle, ils sont en train de crier, ils croient que je m'amuse, ils ne réalisent pas l'importance. Et moi, je regardais, je me disais, mais comment je vais faire? Je vais atterrir de quel côté? Tout ça. Et du coup, j'ai fait au moins 3 remises de gaz. J'arrivais pour atterrir, ils couraient sur l'avion et je redécollais. Et à la fin, l'astuce que j'ai eue, ce que j'ai fait comme astuce, c'est de couper le gaz, de les semer, qu'ils ne sachent pas où je suis,
Et après, je les ai contournés, j'ai atterri au loin. À un moment donné, quand l'avion il est revenu, que je commençais à faire un débriefing, l'avion était au sol, au loin. Plusieurs fois, ils m'ont demandé à piloter. J'ai dit non, que ce n'est pas un joueur, qu'il ne peut pas jouer. Donc, du coup, il y en a, des fois, ils passent la main par-dessus, ils touchent les sticks. À un moment donné, je n'ai pas désarmé le moteur. Et il a commencé à toucher, je n'ai pas vu. J'ai juste entendu le moteur qui a démarré au loin. Heureusement qu'aucun enfant n'était sur l'avion. Et que j'étais à côté, presque à côté. L'avion, il a décollé, il a commencé à glisser au sol. Je me suis approché, j'ai mis le pied sur le nez de l'avion, le nez de l'avion, pour l'arrêter à temps. Et quand, à la fin, je partais, il y a les profs qui étaient sur mon chemin, ils ont fait exprès aussi de me croiser pour... tout le monde aime les avions, ils aussi veulent en savoir un peu ce que c'est, comment c'est. Et ils me disent que, ah oui, on voit que les enfants ont bien aimé ça s'est bien passé. J'ai dit, ils ont été sérieux, gentils. Il a dit, oui, ils sont gentils, qu'ils ont été corrects, pas de problème. Sauf qu'il a failli avoir un accident. Et l'enfant était à côté de moi quand je disais ça. Et le monsieur a dit, ah bon, comment ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et l'enfant, il m'a regardé dans les yeux. Et il m'a dit, monsieur, vous êtes sûr, vous êtes sûr qu'il s'est passé quelque chose? Il m'a dit ça. Monsieur, vous êtes sûr qu'il s'est passé vraiment quelque chose? Et j'ai compris qu'il ne voulait pas que j'en parle. Et là, je me suis tué. J'ai dit non, ça va bien, que tout s'est bien passé. Parce qu'il s'est dit que quand je vais commencer à expliquer, ils vont demander peut-être c'est qui. Et comme c'était lui, celui qui était suisse, là, il a dit, ah, monsieur, vous êtes sûr qu'il s'est vraiment passé quelque chose? J'ai dit, ah non, il ne s'est rien passé. Donc, en fait, c'était moi, ce n'était pas les enfants. La semaine d'après, comme il y avait eu les enfants que je n'ai pas fait mon essai comme je le souhaitais, j'ai pris les mêmes engins, les mêmes matos, et je voulais partir refaire mes essais tranquillement. Et là, c'est ce jour-là qu'on a volé tout mon matériel dans la voiture. Ils ont tout volé. Bon, les amis, il y a quelque chose de sérieux à vous annoncer. Là, je me suis fait cambrioler. Ou bon, on dirait voler. Donc, ils ont volé mes avions. Ils ont volé ma radio, mon masque FPV. Avec mon fils et moi, on était en train de préparer pour cette saison. Vraiment, on est en train de revoir la chaîne. Proposer des vidéos de formation, aider les gens, les débutants. Et pendant tout l'été, on était en Haute-Savoie. On avait filmé plein de plans, plein de choses avec les avions. J'ai expliqué tout. Et l'avion mascotte, le Ranger 1600, mon avion préféré. Mon avion avec lequel j'ai pris des années pour faire la mise au point. Où j'ai eu des hauts et des bas, des choses, où j'ai testé du matériel. L'avion, il est abouti. Aujourd'hui, cet avion, il est comme pour moi un scooter ou bien une voiture. C'est-à-dire que je peux venir à tout moment. Je le prends, je mets une batterie, j'allume, je vole. Il est très stable, il ne me déçoit jamais. Et là, je suis rentré de la Haute-Savoie. Je suis venu à Paris le 25 août, par là. Et quand je suis arrivé, j'ai été voir les amis à bord de Vincennes, sans avion, on a discuté, je les avais volés. Et moi, le 8 septembre dernier, j'avais un rendez-vous à Montreuil. Je mets mes avions dedans, dans la voiture, comme quoi, bon, après le rendez-vous, j'irai au bord de Vincennes pour faire voler mes avions. Ça m'a pris 1 heure de temps. 1 heure, je suis resté, je reviens. Je me rends compte que mon avion a disparu. Dans la voiture, il y avait comme ceci. Dans la voiture, j'avais posé 2 avions comme ça sur le siège de cette taille-là. Et le Ranger, je l'ai allongé comme ceci. Et dans le coffre, souvent ce que je fais aussi, j'ai le panier. Et dans ce panier, je mets toujours 2 sacs cabas. Un sac pour les batteries et normalement un deuxième sac cabas ici, dans lequel je mets mon masque FPV, ma radio, je mets aussi mes caméras, tout ce que je peux, tous les accessoires dont je peux. J'ai une GoPro, j'ai aussi une caméra pour aile d'avion. Ils ont tout pris, ils sont partis avec.
Voilà, donc depuis, j'ai acheté ça. Et quand je mets maintenant mes affaires dans le coffre, je cache un peu au moins. Mais plus tard, je ferai teinter les vitres pour éviter de mettre tout ça. En fait, j'avais complètement oublié que je suis revenu en région parisienne. Parce que depuis des années, depuis 3 ans, là, j'ai habité en Haute-Savoie, près de la Suisse. Et franchement, les avions, moi, je les mettais dans ma voiture, mes affaires sont là, personne ne touche. Je peux les garder du matin au soir. Je vais au boulot le matin, mes affaires restent dans la voiture. Et le soir, je vais voler, tranquillement. Et j'avais complètement oublié qu'on est à Paris, qu'à Paris, il y a des malades, il y a des voleurs. Des gens qui prennent les affaires des gens. Ça, c'est du viol, quoi. Moi, j'ai ma voiture, je viens, et puis je vois qu'on a visité ma voiture, on a pris des choses. Et là, comme ça, impunément, la personne ne s'est pas demandé si je le croise, qu'est-ce qui va se passer? Si imagine que je le croise dans la rue, avec mes affaires. Quand je suis arrivé au commissariat, j'ai dit au policier comme quoi, oui, je vais faire une main courante parce qu'on a volé mon avion. Il a dit, un avion? On vous a volé un avion? Lui, il a pensé, tellement on est passionné, nous, quand on parle de notre avion, qu'on dit avion, mais pour les gens qui écoutent, pour eux, on parle d'un vrai avion. Donc il a dit, un avion? Vous avez un avion? J'ai dit, non, c'est du modélisme, c'est des avions modèle réduit. Il a dit, ah, ok. Et je lui ai dit, voilà, je viens faire ça parce que je compte aller chercher mon avion. J'ai été faire une main courante parce que je comptais regarder régulièrement sur le Bon Coin. Je me suis dit, mais si je trouve mon avion sur le Bon Coin, j'irai chercher mon truc à n'importe quel prix. Et que si une bagarre s'éclate, là, si la police arrive, je pourrais présenter la main courante comme quoi c'est effectivement à moi. Parce que si je trouve mon avion, on commence, ça tourne au vinaigre. Si les gens viennent s'interposer entre nous, qu'est-ce qui prouve que c'est à moi? Et là, il m'a dit, non monsieur, ne faites surtout pas ça. Si vous trouvez votre avion en ligne, vous venez nous chercher et c'est eux qui allaient partir là-bas comme un acheteur pour récupérer pour moi que jamais, que c'est risqué, il y a des gens, ils sont violents, tu vas venir pour toi, ils peuvent t'agresser et tout. Donc voilà, c'est comme ça que l'histoire est terminée. Heureusement que j'ai fait cette vidéo avec des enfants où j'ai volé une dernière fois avec mon avion préféré. C'est mon avion préféré parce que un avion, la mise au point, c'est la phase la plus longue. Qu'est-ce qu'une mise au point? C'est-à-dire que avant que l'avion ne vole correctement, sans problème, moi cet avion c'est comme une moto. C'est-à-dire que je peux la sortir, je démarre, elle vole, il n'y a jamais de bug. Même au bruit, je sais qu'il y a un problème. Tu vois, s'il a un problème, je le sais. Même au bruit, je sais. Donc quand je touche mes sticks, quand je le vois, je sais que s'il réagit quelques secondes avant ou après, je le sais. Donc ça m'a pris du temps, c'est des années, c'est des mois de travail, d'amélioration, de changement pour arriver à un setup complet. Et c'est pour ça que c'est avec cet avion que j'ai fait le PDF que j'ai rédigé pour donner les bases aux débutants. Vous verrez plus tard dans un book PDF qu'on a réalisé, toutes les étapes de comment, voilà, moi, ma manière de faire, voilà, ma méthode que j'utilise. Donc, la méthode MPLN. Ne laissez rien dans la voiture, comme ça se fait déjà. Je sais qu'aujourd'hui, on dit aux gens de ne pas laisser de portable dans la voiture, pas de cigarettes, pas de choses apparentes. Donc, maintenant, je pense qu'à la liste, il faut vous rajouter tout ce qui est modélisme aussi. Les avions comme ça, là, en polystyrène. Vous allez dire que oui, c'est rien, mais les gens ils vont vouloir le voler, ils vont s'intéresser. Voilà. Moi, c'est fini. Maintenant, je suis vacciné. Mes affaires, je les prends, je vais au terrain. J'ai fini, je rentre chez moi avec. Je ne laisse rien traîner. Moi, je pense que si vous prenez vos affaires dans la voiture, il faut aller direct au terrain. Vous sortez tout. Vous faites votre séance de vol. Vous revenez, vous repartez chez vous. Ne dites pas que oui, c'est juste un avion, c'est juste du polystyrène, ceci. Non, eux, ils vont le voler. Ils vont voler, ils vont aller vendre ça à 10 €, 15 €, juste pour acheter de la drogue ou de la cigarette, je ne sais pas quoi.
Donc voilà, je pense que c'est le seul conseil que je peux donner. Là, j'ai racheté un nouvel avion. C'est l'avion qui va servir pour moi à faire mes tutos, non, mes formations. Parce qu'on est en train de créer une formation bientôt. Il faut un avion facile à piloter pour pouvoir réaliser des figures. Voilà. On va le tester aujourd'hui. Il est super léger. Comment ça se fait qu'il est aussi léger? Il a décollé comme... on dirait une brique de lait. Comment tu te sens? Ouais. Comment les sensations? Stressé parce que là, j'ai jamais volé ici. Là, il arrive là. C'est différent de ce que tu pilotes d'habitude, non? Ouais. Il est bien léger. Donc avec ça, on fera la formation, on fera des manœuvres. En fait, c'est vraiment les avions qu'on a dans les logiciels de base de Ouais. simulateur. Voilà. J'essaie de... Je reviens là. Le vent, il est fort ou comment? Ah ouais, ça va, mais ça va. Je vais essayer de monter un peu. Avec ça, on pourra faire tous les exercices. Je peux montrer facilement tous mes exercices. Peux-tu nous teaser un peu? Qu'est-ce qu'il y aura dans la formation? Oh, le décollage, l'atterrissage. Est-ce que t'as pas la pression là? Bon, je vais atterrir. Déjà, on est où? Non, on ne dit pas. Ah, ok. On est en scène, quitte là-bas. Quitte ta piste. Atterrissage. Donc voilà, c'est l'avion qui servira de modèle pour la formation, les cours, décollage, atterrissage, maintien de cap, approche. Bon, à condition que je ne le perds pas avant, avant le début des séances. Parce que, comme j'ai dit, dans le modélisme, voilà, tout peut arriver. Hein. Il suffit qu'un jour, il y a beaucoup de vent, il y a des choses, et que j'ai pas respecté la patience, j'ai voulu faire une connerie, et puis voilà. Hein.